Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de ChatGPT. Alors oui, ChatGPT 5 est sorti il n'y a pas très longtemps, ça a fait beaucoup de bruit, mais aujourd'hui on va vous parler de certaines fonctionnalités que vous connaissez certainement pas sur ChatGPT. En fait, la plupart des gens utilisent que 5-10% à peine de ChatGPT. C'est un outil qui devient de plus en plus complet et c'est un outil qui nous permet aujourd'hui de générer des revenus si on domine bien cet outil. Donc vous allez voir, aujourd'hui, on va prendre un exemple justement. Certainement que vous ne connaissez pas ces fonctionnalités et vous allez voir comment justement on pourrait éventuellement penser à certains business si on domine bien ces fonctionnalités. Alors sur cette chaîne, je ne suis pas tout seul, bien sûr, j'ai une équipe et dans l'équipe, il y a une personne qui s'appelle Rémi. Rémi, c'est le geek de l'équipe. Il connaît super bien toutes les intelligences artificielles, il adore ça. Donc je vais lui laisser la parole et c'est lui qui va tout vous expliquer. Si vous aimez ce qu'on fait sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo pour nous soutenir aussi. Et je lui laisse tout de suite la parole. Salut Pierre, salut tout le monde. Alors effectivement, dans cette vidéo, on va encore parler de ChatGPT, mais vous allez voir qu'on va apprendre un tas de choses très intéressantes. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous l'utilisent aujourd'hui, donc j'ai pas besoin d'expliquer à quoi il sert. Et vous savez sûrement qu'on peut aussi générer des images grâce à ChatGPT avec DALL-E, qui est le générateur d'images qui est intégré dans ChatGPT. Et c'est ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, puisqu'en fait, cet outil il regorge de secrets qui sont assez méconnus du grand public. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment incroyables. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque vous allez voir qu'en apprenant ces compétences, vous allez même pouvoir les monétiser, pourquoi pas, donc ça va être vraiment intéressant. Alors voilà, sans perdre plus de temps, on passe à la première partie de cette vidéo. C'est parti. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit tour d'horizon très rapide de ce qu'il est possible de faire avec DALL-E sur ChatGPT. Bon, la plupart d'entre vous ont déjà essayé sûrement de générer des images. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu l'utilisation basique qu'on peut en avoir. Alors moi, je vais utiliser du coup mon compte payant qui me permet de générer autant d'images que je veux. Mais même si vous avez un compte gratuit, vous allez pouvoir tester un petit peu ce que je vais vous montrer puisque vous allez pouvoir aussi générer des images. Vous allez juste être limité en fait dans le nombre d'images que vous pouvez générer par jour. Donc, on va commencer très simplement. Par exemple, je vais lui demander de générer une photo d'un panda dans la jungle et dans un style manga. Donc là, on peut être beaucoup plus précis, hein. On peut lui demander le style qu'on veut, on peut lui demander le cadrage qu'on veut, les couleurs, etc. Mais moi, je vais commencer par ça. Alors, je vais appuyer sur Entrée. Voilà, du coup, mon image est générée. Donc, on voit qu'on a bien un panda dans la jungle, dans un style un petit peu manga. C'est assez bluffant déjà. Et vous allez voir que du coup, on peut modifier notre prompt pour lui demander d'autres choses ou préciser ou voilà, donner plus d'indications. Donc, premier tips que je vous donne, par exemple, la plupart des gens, ils vont poser à nouveau une question ici et continuer la conversation, mais vous pouvez très bien modifier votre prompt pour pouvoir ensuite comparer vos différents prompts et que ce soit mieux organisé, on va dire. Donc pour ça, je vais aller dans ma requête que j'ai faite ici. Vous voyez qu'il y a un petit crayon qui apparaît ici, modifier le message, et je vais donc modifier mon message. Et par exemple, au lieu de style manga ici, je vais mettre style photoréaliste et là, je vais préciser que je veux un plan large, c'est-à-dire que le panda doit prendre une petite place au milieu de l'image. Donc, je vais à nouveau envoyer ce prompt et on va voir le résultat. Voilà, du coup, mon image est générée. Donc, on voit que cette fois-ci, on est sur une image qui est beaucoup plus photoréaliste et il a bien changé le cadrage comme je lui ai demandé. Donc, vous voyez qu'on peut être beaucoup plus précis dans le prompt et on peut donner plein d'exemples aussi de références, par exemple, de type de couleur, de style, pour avoir le résultat qui nous convient vraiment. Et donc, vous voyez le petit tips que je vous ai donné là, de changer seulement le message au lieu d'écrire un nouveau message. Ça vous permet ici, en cliquant sur la petite flèche, de revenir en arrière pour voir le premier résultat et de comparer comme ça avec les deux résultats sans avoir une conversation kilométrique. Donc, c'est un premier conseil que je peux vous donner. Voilà, utilisez la modification de message quand vous travaillez sur un même prompt. Vous gagnerez en efficacité et en organisation. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que ici, quand je passe ma souris sur la photo, on voit que je peux la partager, la télécharger, dire si ça m'a plu ou pas pour entraîner en fait le moteur à convenir à mes exigences. Mais si je clique sur la photo ici, on voit qu'il y a un nouvel outil qui apparaît en haut à droite ici, qui est une espèce de petit lasso. Et en fait, quand je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner une zone de l'image. Donc, par exemple, je sais pas, je peux sélectionner cette zone-ci. Hop, voilà, par exemple. Et je vais lui dire, par exemple, ajoute une plante avec des couleurs vives, par exemple. Donc voilà. J'envoie mon prompt et on va voir ce qui se passe.
Voilà, du coup, j'ai mon image qui a été générée, donc il y a bien une plante qui a été ajoutée au premier plan avec des couleurs très vives. Alors, c'est pas parfait, j'aurais pu être encore plus précis dans mon prompt pour lui dire de générer une image photoréaliste pour qu'elle s'intègre encore mieux à l'image, mais vous avez l'idée. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que avec ChatGPT, aujourd'hui, on peut carrément faire de la retouche d'image ou alors même du photomontage. Là où avant, il fallait des compétences très spécifiques pour utiliser des logiciels comme Photoshop, par exemple, ben, aujourd'hui, avec seulement des prompts et ChatGPT, on peut arriver à des résultats très convaincants. Mais vous allez voir qu'on va aller encore plus loin dans la deuxième partie de cette vidéo. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et vous apprendre. Parce qu'en fait, avec Pierre, on s'est demandé simplement comment on peut monétiser en fait ce genre d'outils formidable. Et on a pensé à plusieurs choses. Et l'une des idées qu'on a eues, c'est de se dire qu'en fait, dans l'industrie, il y a énormément de marques qui vendent des produits et qui ont besoin de photos de ces produits, de photos de pubs en fait, qui soient convaincantes pour montrer leurs produits et que les gens aient envie de les acheter. Et ben, vous allez voir qu'avec ChatGPT, on peut répondre à cette demande et de manière vraiment impressionnante. Donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses et on ne perd pas plus de temps, on y va tout de suite. Alors, pour commencer cette deuxième partie, je voulais d'abord vous montrer que sur des sites comme Upwork, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est un site en fait qui permet de mettre en relation des freelances et des boîtes qui cherchent en fait des personnes pour réaliser des tâches spécifiques, eh bien on voit que dans les mots-clés, par exemple photos de produits, eh ben, on a pas mal d'annonces qui sont publiées et on a même des annonces, par exemple celle-ci, qui cherchent des gens qui sont capables d'utiliser l'IA pour générer des photos de produits. Donc c'est exactement ce que je vais vous montrer. Et du coup, en apprenant cette compétence, vous voyez bien qu'en fait, vous allez pouvoir répondre à des offres d'emploi et vous allez pouvoir aussi contacter de vous-même en fait des agences que vous allez chercher sur internet et que pour qui vous allez réaliser en fait des mock-ups d'images par exemple, des belles images de pub et vous allez pouvoir les contacter via leur formulaire de contact sur leur site par exemple pour leur proposer de leur vendre en fait vos images. Alors supposons par exemple que j'habite en Bretagne et que je cherche du coup des marques bretonnes avec qui collaborer. Donc j'ai tapé sur Google en fait marque Bretagne et avec un peu de recherche, je suis tombé sur ce site par exemple, donc cette marque qui s'appelle Nominoé et qui vend des produits cosmétiques, voilà. Et par exemple, je sais pas, je regarde les produits et je me dis tiens, la photo elle est pas terrible quoi, c'est juste la photo du produit, je peux peut-être leur proposer des images un peu plus sympas pour leur publicité. Donc par exemple, je vais leur générer une image et ensuite via leur formulaire de contact, en général qui se trouve quelque part sur le site, ici il est tout en bas de la page, vous voyez contact ici, eh ben, je pourrais les contacter pour leur envoyer mes images et leur demander s'ils sont intéressés pour les acheter. Et voilà, à force de démarcher, vous allez forcément trouver des gens qui seront intéressés, qui seront OK pour vous acheter vos images. Et donc, vous voyez que c'est une compétence qu'on peut vraiment monétiser. Donc maintenant, comment on crée les images de publicité? Alors, vous allez voir que avec ChatGPT, on peut faire vraiment des merveilles. Donc, par exemple, si je pars sur ce produit ici, donc je clique dessus, on voit que voilà, il y a plusieurs images qui ont déjà été générées, mais bon, c'est pas foufou, on va dire, c'est assez basique. Et ben moi, je vais récupérer l'image classique du produit ici. Donc, je vais faire clic droit ici et enregistrer l'image et je vais l'enregistrer sur mon PC, d'accord? Et du coup, je retourne dans ChatGPT et je vais cliquer sur le petit plus ici et je vais ajouter un fichier. Voilà, et je vais charger du coup l'image que je viens de télécharger, donc l'image du produit. Et maintenant, je vais ajouter un prompt. Donc, je vais vous le lire. Donc, j'ai mis Packshot professionnel. Alors, Packshot, c'est le nom qu'on donne en fait aux photos de produits comme ça qui sont très professionnels, on va dire. Donc, Packshot professionnel, mettant en scène ce produit qui doit être intégré dans la scène le plus fidèlement possible parce que je veux qu'il garde vraiment le même packaging, le même logo, etc. pour que ce soit vraiment le produit qui soit mis en avant. Donc, ça, c'est important de le dire. Et ensuite, je vais dire mettre en avant deux ingrédients présents dans ce produit, le blé noir et l'artichaut, qui sont deux ingrédients qui font partie du produit. C'était marqué dans la fiche produit. Et je demande un plan large avec un éclairage cinématique et que la photo soit épurée. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, et ce que assez peu de gens savent, c'est qu'on peut partir d'une image existante, donc là l'image que j'ai chargée, pour s'en servir comme base et générer une image à partir de cette référence. Et ça fait une grande différence et vous allez voir qu'on va arriver à un résultat vraiment bluffant. Donc j'envoie le prompt et on voit ce que ça sort. Voilà, l'image a été générée, donc on voit qu'on est sur un résultat très convaincant et c'est fou de se dire qu'il a utilisé mon image de référence pour mettre en avant un produit qu'il a mis en scène comme ça dans un shooting photo quasi professionnel. C'est vraiment incroyable et on pourrait aller encore plus loin que ça. Je pourrais ouvrir l'image et utiliser l'outil lasso dont je vous ai parlé pour ajouter des éléments, par exemple, pour avoir vraiment le résultat que j'ai en tête, pour vraiment proposer la meilleure version à mon client. Et vous voyez que déjà, avec cette première itération, on est sur un résultat qui est très, très convaincant. Alors, si on voulait aller plus loin aussi, on pourrait très bien utiliser un site comme Canva qui permet de générer en fait des visuels assez pro aussi et de faire de l'habillage pour vraiment arriver à un résultat complet. Donc, je vais vous montrer ça rapidement.
Donc voilà, en fait, sur Canva, on voit que dans la partie design ici en haut à gauche, on a plein de designs qui sont proposés qu'on peut utiliser. Donc par exemple, si je prends celui-ci, voilà, je vais venir supprimer la photo de fond par exemple et je vais pouvoir la remplacer par l'image que je viens de générer. Voilà, donc j'importe mon image, je l'agrandis, OK, voilà, et je vais la mettre en arrière-plan. Voilà, et ça, par exemple, on n'en a pas besoin, on va l'enlever. Et là, on pourrait vanter, par exemple, les mérites qui sont mis en avant sur la page produit du site de la personne que j'ai choisie. Voilà, donc vous voyez, j'ai amélioré légèrement l'emplacement des petites bulles. Et ici, pour le site, on pourrait mettre du coup leur site. Alors, c'est nominae.eu. Voilà. Et voilà, on a un visuel qui est prêt à être utilisé, par exemple, sur les réseaux sociaux et je peux donc télécharger cette image et l'envoyer, sur le formulaire de contact du site que j'avais trouvé pour leur proposer de leur vendre, en fait, cette image. Et on pourrait générer plusieurs versions de cette image avec, peut-être des photos, par exemple, d'un modèle qui présente, le produit. Voilà, les possibilités, elles sont infinies. C'est à vous de trouver les bonnes idées. Et juste avant de terminer, du coup, je voulais vous montrer un autre exemple de quelque chose d'un peu plus complexe pour vous montrer que ça marche vraiment bien. Donc toujours dans mes recherches, par exemple, je suis tombé sur un site qui s'appelle Braze Rider, qui propose en fait de vendre des produits liés au sport extrême. Et par exemple, je ne sais pas si je vais dans sportswear ici, donc plutôt des vêtements, et ben en fait, je tombe sur ce produit, par exemple, qui est un t-shirt. Et de la même manière, en fait, je vais pouvoir donc ouvrir cette image, venir enregistrer l'image ici sur mon ordinateur, et vous allez voir qu'on va obtenir aussi un résultat qui est absolument bluffant. Donc je vais retourner dans ChatGPT, donc je vais charger l'image que je viens de télécharger. Voilà, et on va mettre un autre prompt, donc je vais vous le lire. J'ai mis par exemple: utilise l'image de ce produit pour créer une image d'un photoshoot professionnel mettant en avant ce produit. Un homme de 25 ans, skateur dans un skatepark, porte ce t-shirt. Plan moyen, éclairage cinématique. Et vous allez voir, on va avoir encore une fois un résultat qui est absolument bluffant. Donc j'envoie le prompt et on se retrouve juste après. Voilà, du coup, mon image a été générée et je sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois, avec une simple image produit en entrée, je trouve qu'on a un résultat qui est quand même très impressionnant. On dirait presque un photoshoot professionnel. C'est peut-être pas absolument parfait, mais franchement, c'est une excellente base et si on veut, voilà, on peut l'améliorer après en prenant le temps. Là, j'ai utilisé un simple prompt, mais en le modifiant et en l'adaptant et en l'améliorant petit à petit, on peut arriver à des résultats encore plus impressionnants. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que même cette première version, elle est déjà très convaincante et elle pourrait être vendue presque telle quelle. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser du coup les petites informations que je vous ai données dans cette vidéo. Donc par exemple l'utilisation du lasso, l'utilisation d'une image produit en entrée pour arriver à un résultat qui met en avant ce même produit. Et déjà rien qu'avec ça, en vous entraînant, vous allez arriver à des résultats très impressionnants et vous allez vraiment pouvoir générer des contenus qui ont une vraie valeur financière. Donc voilà, on a hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire avec ces petites techniques. N'hésitez pas encore une fois à nous les envoyer et je laisse le mot de la fin à Pierre. Salut! Merci Rémi, je crois que c'était très clair et si vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu vers le haut et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et je voulais vous dire, si vous aimez l'intelligence artificielle, si vous aimez l'entrepreneuriat, si vous aimez comment monter son projet sur Internet, comme je l'ai fait moi-même avec Français avec Pierre, vous le savez, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter parce que je vous écrirai et je vous parlerai de tous ces sujets. Voilà, c'est un petit peu plus intime. Je parle de contenu que je ne peux pas toujours traiter sur cette chaîne. Donc, je crois que ça vaut vraiment la peine. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien sous cette vidéo. Et j'espère vous retrouver donc dans cette newsletter ou dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à bientôt.